Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et tourner avec moi en Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, les versets 2 à 7. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici l'exhortation de l'apôtre Paul à l'église de Philippe et de l'Esprit à l'église d'Oxa. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, on approche un texte, le seul endroit dans la lettre où Paul va reprendre clairement, publiquement, directement sur une situation et encourager l'Église à comment approcher cette situation. Et je veux te prier ce matin que tu ouvres nos cœurs, que tu nous aides à bien saisir ce qui nous est dit dans ta parole et que tu agisses au milieu de ton Église. Mon Dieu, on ne croit pas que l'Église d'Oxa est meilleure que l'Église de Philippe. On croit qu'on est des gens qui avancent, qui sont des pécheurs rachetés par grâce, qui avancent avec l'aide de ton esprit, mais qui ont besoin de toi à chaque pas qu'on prend. Alors je te prie ce matin, parle à nos cœurs, éclaire nos pensées, change nos cœurs et aide-nous à marcher d'une manière qui t'est agréable et qui te plaît à toi. Et comme le texte le dit, c'est notre désir et notre prière que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse et garde et protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il y a très longtemps, il y avait cette légende ou cette histoire qui était racontée, cette fable à propos de deux hommes qui étaient des leaders dans leur village puis qui étaient en charge à chaque année d'organiser une grande fête pour le village. Chacun avait des responsabilités. Il y en a un qui s'occupait surtout de l'aspect des festivités, de la nourriture et tout ça. L'autre s'occupait surtout de l'aspect organisationnel. Et les deux avaient chacun leur rôle jusqu'au jour où il y a eu un conflit entre les deux hommes. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Il y avait des problèmes au niveau des finances, puis l'un a commencé à penser que l'autre jouait dans l'argent. L'autre a commencé à penser que l'autre gérait mal sa portion de l'événement. Puis ce que ça a fait, c'est qu'ils ont commencé à parler avec certains autres membres de leur village. Ils ont commencé à dire certaines choses à propos de l'autre personne. Et les gens dans le village ont reçu ce que ces personnes-là disaient. Ils ont commencé à leur tour à répandre à leur manière et selon leur lecture ce que ces hommes-là venaient de leur communiquer. Et ce qui est arrivé, c'est que l'organisation était tout croche, les deux hommes ne se parlaient plus, ils étaient en conflit, tout le monde sentait la tension. Et au bout du compte, leur grand événement a échoué cette année-là parce qu'il n'y a aucun touriste qui venait, parce que l'attitude des gens puis la manière dont l'événement était monté était tellement désagréable que ça a été un grand flop. Ce qui a entraîné une grande perte de revenus financiers, ce qui est une des principales ressources de finances pour le village et ce qui a fait en sorte que le village s'est retrouvé avec tous ses villageois dans une situation financière précaire. C'est une légende, c'est une histoire, mais il y a tellement d'éléments dans cette histoire-là qui peuvent se rapprocher de notre réalité à nous aujourd'hui et même de ce que Paul est en train d'enseigner ici dans le texte de Philippiens 4. Tellement d'éléments dans cette histoire-là qui auraient pu être totalement différents et une conclusion à l'histoire qui aurait pu être totalement différente si seulement il y avait eu cette sagesse de la part de Dieu communiquée à travers l'apôtre Paul qui est donnée ici dans Philippiens 4. L'idée principale du texte qui est devant nous aujourd'hui, c'est que la paix de Dieu remplit l'Église qui prend à cœur l'unité de ses membres. Si on veut connaître une Église qui est en paix, si on veut connaître une Église sur laquelle la paix de Dieu règne et remplit et garde et protège, comme on va le voir dans le texte d'aujourd'hui, nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, ça prend une Église où les membres prennent à cœur l'unité de chacun d'entre nous au milieu de l'Église. Et
Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être un message un petit peu plus difficile ce matin. Peut-être qu'on va toucher à des cordes sensibles. Écoutez, encore une fois, c'est tellement une bénédiction pour moi puis une joie de dire que les textes qu'on prêche à chaque dimanche sont décidés parfois 1 an d'avance. En ce cas-ci, c'est 7 mois d'avance qu'on a prévu qu'on allait prêcher sur ce texte-là, cette journée-là. Et je crois que l'Esprit de Dieu agit et travaille à travers ces temps de cette manière-là. Et ce matin, j'aimerais vous demander de ne pas fermer vos cœurs rapidement. Alors qu'on parle d'un conflit d'église entre 2 sœurs ici, qui peut être représenté par des conflits entre 2 frères ou un frère et une sœur, peu importe la situation, un mari et une femme. Ici, j'aimerais que nos cœurs ne soient pas fermés tout au début en disant « Oh, ça ne me concerne pas » parce que tu veux rester dans cette situation, cette position-là. La paix de Dieu remplit l'Église qui prend en cœur l'unité de ses membres. Et j'aimerais vous montrer 4 choses que Paul fait ici, qui est applicable à toute situation en réalité de conflit. Ceux qui ont fait le cours de counseling biblique et ceux qui aimeraient investir et aider dans la vie des gens qui sont autour d'eux, qui sont en conflit, il y a un guide extraordinaire ici dans Philippiens 4. Et mon cœur, c'est qu'on soit aidés chacun d'entre nous dans chacune des situations, des relations qui peuvent être un petit peu plus difficiles dans nos vies. Regardez, premièrement, la première chose que Paul fait, aspirons à l'unité en Église. Au verset 2, Paul va s'adresser directement. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer pendant une seconde cette situation-là. Les 3 premiers chapitres viennent d'être lus. La gloire de Dieu a été manifestée. L'humilité de Christ, la splendeur de Jésus qui règne. On l'a chanté ce matin. Jésus est Seigneur. On nous parle de sa résurrection, de son ascension, de son règne au ciel. On nous parle de l'influence que ça a sur nos vies, de marcher en ayant Christ comme seul trésor, en regardant le reste comme de la boue. Il y a tout un encouragement qui est fait depuis le début. Puis il arrive au chapitre 4 et il dit « J'exhorte et va-dit ». Si les gens n'étaient pas concentrés, je vous assure qu'à ce moment-là, ils se réveillent. Imaginez que je commençais à nommer des noms ce matin. Peut-être que je pourrais le faire. J'ai une liste. Non, c'est pas vrai. Mais imaginez qu'on commence à nommer des noms. Puis Paul vient donner la même exhortation à 2 personnes dans l'Église. Il les nomme en disant « J'exhorte pas, j'exhorte Évodie et Syntyche, mais j'exhorte Évodie. Je plaide avec toi, je t'encourage, je t'exhorte Évodie. » Il se tourne de l'autre côté en disant « Je t'exhorte Syntyche. » À avoir un même sentiment et à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ce que Paul fait en commençant, c'est de dire il y a quelque chose, il y a une situation conflictuelle dans l'Église, il y a un éléphant dans la pièce, tout le monde est au courant, il y a des choses qui se sont dites, il y a des gens qui en ont entendu parler, il y a des réactions qui ont pris place, il y a des manières d'agir qui ont été embrassées à travers ce conflit-là. Il dit, la première chose à établir, c'est le but. La première chose à établir, c'est qu'il y a un conflit entre 2 sœurs, et voici le but qu'on devrait atteindre. Vous devriez arriver à avoir un même sentiment en Jésus-Christ. Ici, lorsque Paul parle du même sentiment, on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on fait la lecture de Philippiens du début jusqu'au chapitre 4, d'entendre la référence au chapitre 2, verset 5. Lorsque Paul encourage tous les croyants en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lui qui existait en forme de Dieu, s'est humilié, est venu comme un simple homme, est mort, a offert sa vie en sacrifice. Lui qui s'est humilié, qui a pris sur lui le châtiment qui nous était réservé. Lui qui est mort et qui s'est offert librement. Personne n'a pris sa vie, mais il s'est offert lui-même afin que nos péchés soient pardonnés en lui. Jésus-Christ, roi des rois, glorieux, celui qui existait en forme de Dieu, qui est Dieu de toute éternité, qui est descendu dans la petite humanité faible, méprisable, pour mourir sur la croix pour des pécheurs. Lui qui est mort, qui a offert sa vie, qui est ressuscité le 3e jour. Ce Jésus glorieux, extraordinaire, mais qui a fait ça pour toi et pour moi, qui n'a pas considéré ses propres intérêts, mais qui a considéré les tiens et qui était prêt à offrir sa vie pour ton bien. Ce Jésus-là, lorsqu'il dit à Évodie et Syntyche, il y a un conflit entre vous 2. Et le but, mes sœurs, c'est que vous ayez un même sentiment en Jésus-Christ. Que vous ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'une envers l'autre, afin que la paix puisse régner au milieu de l'Église. L'humilité, l'encouragement qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ dans son humiliation, son sacrifice, qui a considéré les intérêts des autres. Quelle meilleure application lorsqu'on considère ce que Christ a fait, ce qu'il a fait dans les autres chapitres juste avant. Quelle meilleure application de l'humilité, de considérer les intérêts des autres que d'arriver directement en encourageant une situation concrète dans l'Église, en disant, voici une manière d'appliquer directement ce que je vous enseignais. Il y a un conflit. Le but est que vos sentiments reviennent. Autrement dit, pas que vous gardez les sentiments que vous avez en vous-même envers l'autre, votre interprétation, votre lecture, les sentiments que vous avez en ce moment devraient être remplacés par le sentiment qui est en Jésus-Christ, et pas une plus que l'autre.
Ici, Paul s'adresse aux deux de manière totalement égale. Si Christ est allé jusqu'à porter notre honte et mourir pour notre bien, nous qui étions ses ennemis, jusqu'où est-ce que les disciples du Maître devraient aller pour le bien d'un frère et d'une sœur pour qui Jésus est mort? Pensez-y pendant une seconde. Si Jésus est allé, lui le roi de gloire, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir, jusqu'à s'humilier pour nous, pour notre bien, à quel point est-ce que nous, on devrait être prêts à souffrir, à marcher dans ses voies, à s'offrir en sacrifice, et à considérer les intérêts des autres si Jésus est mort pour eux. C'est assez intense, probablement ici, d'entendre ton nom au milieu de l'assemblée. Paul a osé le faire. Assurément, il connaissait ces deux sœurs-là. On le voit dans le texte. Il y avait une idée de qui elles étaient. Probablement qu'il y avait une petite idée de comment les sœurs allaient recevoir sa lettre et son message, comment ils allaient recevoir d'être nommées devant tout le monde. Mais ici, tu peux voir un peu une relation très familiale et très proche entre les chrétiens de l'Église. Des fois, on a une vision de l'Église où est-ce que les chrétiens, on est des visiteurs. On vient le dimanche, on s'assoit dans nos bancs, on repart. Mais la vision de l'Église est un corps uni. C'est une famille, c'est des frères et des sœurs qui ont un même père, qui sont remplis du même esprit, puis qui avancent ensemble, qui mettent tout en commun. C'est une famille. Et à ce niveau-là, Paul est capable d'adresser cette situation en disant « Guys, tout le monde ensemble, vous le savez de toute façon. Il ne joue pas à la cachette. » Vous savez comment dans une petite église, quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est pas long que tout le monde le sait. Parce que je me confie juste à une personne que j'aime, dis-le pas, mais je me confie juste à toi. Mais cette personne-là part et dit moi aussi, dis-le pas à l'autre personne, mais je me confie juste à toi, tu es ma personne de confiance. Puis comment ça se répand facilement? Comment on voit, parfois on pense qu'on est capable de cacher les choses, mais on voit les regards, on voit les attitudes, on voit comment on se parle. C'est rapide. Dans une famille, dans une église, c'est la même chose. Paul adresse la situation devant tout le monde. Ici, imagine le silence dans la salle. Je ne sais pas si tout le monde essayait de regarder très droit devant lui, puis qu'il essayait de ne pas regarder Évodie et Saint-Tiche lorsqu'il a nommé leur nom. Je ne sais pas comment ça se passait, si les sœurs étaient assises à des extrémités différentes dans la salle, mais ça devait être quelque chose d'assez inconfortable. Mais Paul dit, il faut l'adresser, ça vaut la peine de l'adresser pour le bien de l'Église et pour le bien des sœurs. Jésus a enseigné dans la parole que l'unité de l'Église avait un impact sur l'unité des chrétiens, avait un impact sur l'Église, avait un impact sur nos prières même. Je veux dire, lorsqu'il y a un manque d'unité entre les croyants dans l'Église, est-ce qu'on peut croire que notre offrande est bien reçue? Jésus va nous dire, si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, laisse-là ton offrande. Va te réconcilier et ensuite offre ton offrande. Jésus a dit aussi, je vous dis encore en Matthieu 18, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on arrive ensemble pour offrir nos prières au Seigneur et qu'on n'est pas accordés ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? On doit être unis comme un seul corps. Dans Jean 17, c'est tellement un des plus beaux passages de toute l'Écriture lorsque Jésus va parler de l'unité qu'on est supposé avoir les uns avec les autres. Il va dire, je prie pour eux, pour qu'ils soient un comme toi, Père, et moi sommes un. Le fil conducteur de toute la lettre de Philippiens, c'est l'unité. Et il arrive ici à une application très concrète pour les Philippiens. L'impact du conflit entre deux sœurs, entre deux personnes d'une même église locale, a toujours un impact beaucoup plus important et beaucoup plus grand. Malheureusement, des gens qui se rangent d'un côté ou de l'autre. Vous voyez comme l'histoire des deux villageois qui commencent à répandre leurs propres pensées et tout ça. Puis tout à coup, il y a une division puis il y a un impact qui se fait sur tout le monde. Paul en parle ouvertement parce que la chose était bien connue de tous, même si on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment. La réconciliation doit prendre place. Même si, selon ce qu'on comprend de l'Écriture, ça ne veut pas dire que les deux sœurs sont appelées à devenir les meilleures amies du monde. Ça ne veut pas dire ça. Mais il doit y avoir une réconciliation, il doit y avoir une paix qui règne dans l'Église. Il doit y avoir une certaine unité. Il doit y avoir une capacité de s'asseoir ensemble, de prier ensemble, de faire monter nos prières vers le Seigneur ensemble, d'être entendus de Dieu. Matthieu 3, 24, c'est Jésus qui parle encore et qui nous dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Ici, il donne un principe général qu'il applique à ce moment-là aux ténèbres et à Dieu en disant, il se fait accuser de servir le diable. Il dit « Mais je suis en train de chasser des démons. Ça ne fait pas de sens, votre accusation. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. » Mais ce principe-là est un principe général. Une maison, dans les Proverbes, qui est divisée contre elle-même, va être détruite. De la même manière, une église où est-ce que les gens sont divisés, qui sont en opposition les uns avec les autres, ne peut pas subsister et va être brisée. Lorsqu'on regarde dans l'Écriture puis à l'œuvre de Jésus, on peut résumer son œuvre par
un seul mot, réconciliation. La Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un médiateur, c'est celui qui vient pour pouvoir faire la paix entre deux personnes qui ont un conflit entre eux. On est ennemis de Dieu, on a offensé Dieu, on a opposé Dieu, et Jésus vient pour mourir à notre place et réconcilier nous avec le Seigneur Dieu. Il est mort à notre place, il a été notre substitut pour que nous, on puisse revenir dans une relation de proximité avec le Seigneur. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'accomplir des choses, frères et sœurs. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être en relation avec Dieu. Ça paraît large comme définition, mais c'est vrai. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. On ne peut pas faire ça comme dans une relation conflictuelle. Jésus est venu pour payer, pour nous réconcilier les uns avec les autres. Et donc, Paul dit, le but ici est la réconciliation, que vous ayez les mêmes sentiments en vous que Jésus avait en lui-même envers vous. Donc, Paul encourage chacune de ces femmes-là à adopter les sentiments de Jésus dans leur manière de voir leur conflit et comme étant le but de son intervention. Que vos cœurs redeviennent unis en Christ. C'est la première étape lorsqu'on intervient auprès d'une situation conflictueuse entre deux personnes. Lorsqu'on aime des gens, on veut les voir être réconciliés puis faire la paix. Mais ensuite, on ne les laisse pas seuls. Regardez au verset 3. Si premièrement, on doit avoir ce but et aspirer à l'unité en Christ, deuxièmement, on doit aider les fidèles dans le besoin. Au verset 3, il ne se limite pas à ça. Il y a son frère qui est dans l'Église, son collègue, et il lui dit, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Autrement dit, il nomme devant tout le monde, pas juste le conflit entre les sœurs, mais il nomme devant tout le monde une personne qui doit s'impliquer dans le processus. Et dire, vous avez un conflit, les sœurs. Puis toi qui es en train de lire la lettre peut-être, ou toi, on croit que c'était probablement un des anciens de l'Église, un des leaders de l'Église, une personne en tout cas qui était clairement connue de eux. Nous, on n'a aucune idée de qui c'est ici. Mais il dit, toi, implique-toi. Toi, viens marcher auprès des sœurs. Toi, viens aider les sœurs dans leur réconciliation. Quand on reprend l'histoire du villageois ou dans tellement d'histoires que vous pouvez penser dans vos vies, combien de fois où est-ce qu'on entend parler de situations conflictuelles, puis que notre réflexe est plutôt j'allais dire, de s'aider, de se mettre du côté de la personne qui est en train de nous parler. Ouais, tu as raison, hein, ça n'a pas d'allure à agir comme ça, sans avoir vérifié, premièrement, la version de l'autre personne, sans avoir vérifié qu'est-ce qui s'était vraiment passé. La Bible condamne ceux qui ne vérifient pas, qui entendent seulement une partie, mais qu'on doit vérifier avec la partie adverse. Combien de fois est-ce qu'on embarque tout de suite dans le problème? Au lieu de dire, comme l'apôtre Paul est en train de dire ici, je devrais essayer d'aider la réconciliation. Est-ce qu'on est heureux quand une personne vient nous confier quelque chose qui ne va pas bien avec une autre personne, de se dire, ça me fait sentir estimé, ça me fait sentir comme, moi je ne suis pas comme la mauvaise personne dans sa vie. Moi, il me considère comme un ami, comme une bonne personne dans sa vie. Il me demande conseil, il me parle de cette personne-là. Je ne veux pas la repousser, je ne veux pas lui faire de peine, je ne veux pas briser la relation. Fait que je vais être d'accord avec lui, puis avec elle, puis je vais dire, oui, c'est vrai, hein, ça n'a pas d'allure qu'elle agisse comme ça. Au lieu de dire, attends une seconde. J'entends que tu es blessé en ce moment, mais est-ce qu'il y a un moyen que je peux vous aider peut-être à vous réconcilier? Oui, ça peut virer mal, mais Paul est en train de dire ici, fidèle collègue. Premièrement, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas n'importe qui. C'est clairement une personne en qui Paul a confiance, puis une personne que Paul considère apte à aider dans la situation. Toi, fidèle collègue, c'est une personne qui a travaillé avec Paul, une personne qui connaît Paul, une personne avec qui il a combattu, une personne qui est appelée à aider, oui, mais qui? Une personne qui est fidèle, une personne qui est apte à les aider. Et c'est peut-être la première chose à faire lorsqu'il y a un conflit, de pouvoir regarder autour et de se dire qui peut intervenir dans ce conflit-là. Est-ce qu'il y a une personne qui est apte? Ce qui est certain, c'est que Paul croit que cette personne-là est capable d'aider, que c'est un homme fidèle, un homme qui est fiable, un homme qui est dans la foi, qui peut conseiller selon le cœur de Dieu. Paul croit que les conflits des membres dans l'Église qui perdurent deviennent une responsabilité de l'ensemble des membres de l'Église. Autrement dit, lorsque quelque chose arrive au milieu de notre Église, je sais que ça fait mal, hein, parce que là, vous dites, y a-t-il quelqu'un qui va venir se mêler de mes affaires cette semaine? Peut-être. Peut-être que ça peut être la meilleure chose qui peut arriver dans ta vie. Mais la Bible dit ici que les problèmes qui arrivent au sein de l'Église locale, lorsqu'ils ne se règlent pas, que les deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, il doit y avoir une autre personne qui s'implique pour aider. Est-ce que ce n'est pas ce que Matthieu 18 nous dit, ce que Jésus enseigne en Matthieu 18? Si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. S'il refuse la repentance, prends une autre personne, une ou deux personnes avec toi, avec qui tu vas pouvoir faire une intervention et parler avec la personne.
Ici, Paul applique le même principe. Toi, frère, tu dois t'impliquer. Une personne qui est fiable, une personne de confiance. Et ceux qui passent par des moments difficiles devraient avoir un cœur assez humble pour accepter l'aide et l'accompagnement. Et parfois, c'est là que ça bloque le plus. C'est là que ça bloque le plus. Parce que tu dis, viens pas m'en parler. Pourquoi? Parce que tu es fragile, tu as de la misère, tu ne veux même pas t'imaginer dans ta tête de pouvoir t'asseoir devant l'autre personne, même pas t'imaginer dans ta tête de régler la situation. Tu veux rester campé de ton côté, tu refuses l'aide. Est-ce que tu es à cette étape dans ta vie où tu dois peut-être demander de l'aide dans la situation que tu te trouves? L'Église, on veut aller plus loin que juste des gens qui fréquentent un lieu. On veut être des gens qui entrent dans la vie les uns les autres parce que c'est bon, parce que c'est biblique, parce que c'est bénéfique pour nos vies. Peut-être que tu es dans une situation en ce moment où tu dis on a besoin d'aller demander de l'aide. Et gloire à Dieu pour ceux qui le font. Peut-être que tu n'es pas encore rendu là, tu as besoin de prier, de demander au Seigneur d'agir dans ton cœur et de te convaincre. Mais peut-être que tu es rendu là. Entends de la part de Dieu à travers Philippiens ce matin que c'est une bonne chose d'aller chercher de l'aide. Lorsqu'on pense qu'on est capable, qu'on est en business, qu'on peut tout régler nous-mêmes, c'est souvent là qu'on est le plus faible. La Bible dit que celui qui se croit fort prenne garde de ne pas tomber. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve d'humilité. Ça démontre un désir sincère de chercher la gloire de Dieu dans ta situation et pas ta propre gloire. Est-ce que tu connais peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide? Est-ce que tu es apte à aider? Est-ce qu'au contraire, l'Esprit peut être en train de te parler ce matin en te disant tu es au courant de la situation. Tu es au courant de telle et telle chose qui se passe autour de toi. Tu as une relation déjà avec ses frères ou avec ses sœurs. Peut-être que le Seigneur, c'est toi qui appelle à intervenir puis à venir aider, puis à t'impliquer dans la vie d'une personne. Écoutez, il y a des témoignages que je ne partagerai pas parce que je vais venir aux larmes ce matin qui peuvent être donnés de situations dans lesquelles si on n'avait pas posé des questions, si on n'avait pas ouvert la bouche, rien ne se serait passé. Puis la personne aurait continué de vivre, puis les couples auraient été détruits, puis des situations auraient été extrêmement difficiles. Les gens auraient continué de vivre dans l'abus ou dans le conflit. Donc, la personne qui aide doit être une personne qui est apte, qui est fidèle. Mais deuxièmement, ici, Paul parle que ces sœurs-là sont des sœurs qui sont fidèles. Et c'est un point important, frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas appelé à investir du temps et de l'énergie dans toutes les situations. Je vais peut-être en choquer quelques-uns ici. Mais ici, Paul est en train de dire, c'est des sœurs, regardez le témoignage qu'il leur donne. Il dit, elles, au verset 3, qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Des femmes qui ont lutté, qui se sont sacrifiées, qui ont probablement été rejetées, qui ont combattu pour l'avancement et le progrès de l'Évangile avec l'apôtre Paul. Il nous dit avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, celles qui ont travaillé avec lui. Il va rajouter dont les noms sont dans le livre de vie. Pour Paul, il y a 3 choses qui sont claires. Ce sont des femmes qui sont sauvées, leur nom est dans le livre de vie. Ce n'est pas des fausses chrétiennes, ce n'est pas des loups qui sont dans l'Église pour essayer de semer la division. Ce n'est pas des femmes qui sont querelleuses et problématiques qui veulent juste faire du trouble. Ce sont des femmes qui appartiennent au Seigneur Jésus. Elles sont sauvées, elles appartiennent à Christ. Elles sont sacrificielles puis elles travaillent pour l'œuvre de Dieu. Elles ont été des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. C'est incroyable, c'est honorable comme titre et comme situation. Elles ont travaillé à l'avancement de l'Évangile, elles ont probablement subi des outrages à cause de leur foi et contribué à l'implantation de l'Église à Philippe. Puis là, tu as ces 2 sœurs-là maintenant qui ont travaillé ensemble, évidemment, et qui sont maintenant divisées dans l'Église. Et Paul dit, ce genre de sœurs-là doivent être accompagnées, doivent être aidées. On ne peut pas garder cette relation-là brisée comme ça. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse quelque chose. Par contre, l'apôtre Paul va être très dur avec d'autres types de personnes qui sont dans l'Église. En Tite 3, verset 10, Paul va être très sévère et va dire « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Voyez-vous, il y a différents types de personnes puis différents types de conflits. Il y a réellement des personnes qui sont des personnes querelleuses. Il y a vraiment des personnes qui sont des personnes conflictuelles. On raconte cette vieille blague, je vous l'ai peut-être déjà dit même ici, depuis que je suis, pas depuis, dans le fond, je n'ai jamais entendu depuis que je suis enfant, mais quand j'étais enfant, on racontait cette blague de cette femme-là qui va à l'hôpital et qui dit « J'ai mal ici, puis j'ai mal ici, puis j'ai mal ici, puis j'ai mal partout, puis je ne sais pas ce qui m'arrive. » Puis le médecin il dit « OK. » Puis là, il la fait baisser sa main, puis il dit, il lui touche, puis il dit « Ça, est-ce que ça fait mal? » « Non. » « Ça, est-ce que ça fait mal? » « Non. » Il dit « Madame, vous avez le doigt cassé. »
Le problème, c'est elle. Elle pense qu'elle a mal partout. Vous savez, c'est une blague un peu ridicule, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont brisés. Il y a des gens parfois qui sont querelleurs, divisifs et qui sont toujours en train de dire « ça va pas bien, il n'y a pas une bonne église, il n'y a pas des bons chrétiens. Toutes les personnes avec qui je suis en relation, c'est toujours eux autres qui sont les mauvaises personnes qui agissent mal avec moi. Toutes les personnes qui sont autour de moi sont pas correctes. Moi, je suis une victime dans tout ça. C'est les autres, le problème. » Et à un moment donné, on doit venir à la réalisation, peut-être que tu es une personne querelleuse, puis que c'est toi qui fais les problèmes dans toutes ces situations-là. Et je ne crois pas que c'est une cause perdue à ce moment-ci. Paul dit dans Tite, après 1 et 2 avertissements, si les personnes viennent, commencent à créer des divisions dans l'Église, à essayer de briser l'unité de l'Église, il doit y avoir une période d'avertissement. Tu dois être capable de sonder le cœur. Peut-être que ce matin, tu es une de ces personnes qui trouvent ça tellement difficile de voir ton rôle et ta responsabilité dans les conflits que tu as avec d'autres personnes. Peut-être que tu es comme cette personne-là qui dit non, c'est lui, c'est elle, c'est cette situation-là, c'est à cause de ci, à cause de ça, puis que tu as l'impression d'être souvent une victime. C'est possible ce matin que tu sois une personne très blessée. Et je suis désolé pour toi si c'est ton cas. Peut-être que tu es une personne qui a beaucoup souffert de relations très difficiles. Puis que c'est dur pour toi, puis que tu apportes ce bagage-là avec toi maintenant. Tu as été trahi, on t'a menti, on t'a fait mal, on a parlé de toi, on a fait toutes sortes de choses. Et peut-être même pas juste à l'extérieur de l'Église, mais à l'Église, ou dans les églises peut-être. Et aujourd'hui, c'est difficile pour toi d'entrer en relation avec les autres parce que lorsque les gens te parlent ou qui ont le moindrement une attitude qui ressemble à une personne qui t'a fait du mal, tu mets son visage sur la nouvelle personne. Certainement, tu vas me trahir comme l'autre. Certainement, tu vas me faire du mal comme l'autre. Peut-être que tu es une personne qui est souvent en querelle parce que tu souffres et tu as besoin d'être guéri. Et peut-être que ce matin, c'est ton besoin. Peut-être que ce matin, c'est ton besoin de dire, Seigneur, guéris mon cœur. Agis en moi. Viens guérir ces choses-là qui ont été tellement brisées, tellement blessées. Mais peut-être aussi que tu as besoin de te faire dire, le problème, c'est toi. À moins qu'il y ait un changement radical dans ta vie, à moins qu'il y ait une œuvre de l'Esprit de Dieu, les choses vont continuer à aller mal constamment. Et il y a un certain moment où si la division continue d'avancer, les leaders de l'Église sont obligés de dire, on va te demander de quitter parce que tu fais juste détruire. Clairement, les femmes de qui on parle ici dans le texte ne sont pas des femmes querelleuses. Ça semble être une situation exceptionnelle, une situation qui n'est pas l'habitude dans leur vie, mais une situation qui est assez unique et dont Paul dit non, les sœurs, on ne peut pas tolérer qu'il y ait une dispute comme celle-là. Vous devez arriver à la réconciliation l'une avec l'autre. Demande de l'aide, accepte de l'aide. N'ayons pas peur de s'impliquer dans les situations des gens qui souffrent autour de nous. Parce que même s'il y a un risque, c'est vrai que la personne nous vire de bord et qu'elle nous dit « je veux rien savoir, je veux pas que tu t'impliques dans ma situation, je veux pas que j'ai l'impression que ça va rajouter encore plus de difficultés », peut-être que tu vas te faire dire ça. Mais peut-être que Dieu va utiliser ton courage puis le pas que tu vas faire pour pouvoir aider à la réconciliation puis à une transformation dans la relation que ces deux personnes-là ont. Ici, le problème avec Évodie et Saint-Tius, ils reçoivent un super témoignage, ils sont fidèles, sont sauvés, sont sacrificiels. Mais le but est qu'ils reviennent dans un même sentiment, dans une unité en Christ, puis qu'ils aillent chercher de l'aide, puis qu'ils reçoivent et qu'ils accueillent l'aide d'une personne apte pour les accompagner. Mais ça ne termine pas là. Comment on les accompagne? Si on passe du temps avec ces deux sœurs, avec ces deux personnes qui sont en conflit et en difficulté, est-ce que je fais juste venir les voir et dire, bon, là, je vais les prendre par la main? Je ne sais pas si vos parents ont déjà fait ça ou si en tant que parents, vous avez déjà fait ça. Nous, on a déjà utilisé pendant quelques temps et les enfants ont trouvé ça drôle finalement, fait qu'on a arrêté de le faire, ça ne servait à rien, mais on avait le chandail de la réconciliation. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça? Vous êtes en chicane, OK, venez-vous-en. Puis là, tu prends les deux enfants, tu leur mets un chandail sur le dos. Puis là, ils sont pris ensemble comme ça. Puis là, ils partent à rire, finalement, ils se réconcilient, puis ça finit là. Ou les parents qui vous font mettre face à face, demande-lui pardon, OK, pardon. Puis là, on s'en va. Puis souvent, c'est des petites querelles d'enfants, ça se règle avec le temps. Mais on ne peut pas forcer la réconciliation de cette manière-là. On ne peut pas juste prendre les deux personnes et dire, là, c'est assez, réconciliez-vous, ça finit là, dites-vous pardon. Non, il y a des vraies blessures, des vraies choses à adresser dans la vie de la personne. Il y a des vraies difficultés puis des vrais problèmes. Puis au verset 4 à 6, au début du verset 6, on nous parle des idoles du cœur ici. Au verset 4,
On se demande pourquoi est-ce que Paul saute, on a l'impression du coq à l'âne ici. Il parle du conflit entre deux sœurs, aide-les à se réconcilier, puis tout à coup, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est bizarre, non? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Et je crois que si Paul est encore en train de parler de la situation qui est entre les deux sœurs, je crois que Paul est encore en train d'adresser l'Église pour leur dire, voici certaines choses qu'il faut toucher lorsque tu vas aider les sœurs. Et je crois qu'il est en train d'attaquer les idoles du cœur. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur la réjouissance? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Est-ce qu'il change de sujet ou est-ce que tout à coup il pointe à la racine, peut-être, à la cause du conflit que les sœurs ont l'un avec l'autre? Donc, c'est bien de mettre l'accent sur la joie et la réjouissance. On le voit depuis le début de la lettre de Paul. Il parle de réjouissance constamment. Mais il y a 3 endroits dans la lettre de Paul, aux Philippiens en particulier, où est-ce qu'il va utiliser la double répétition, où est-ce qu'il va répéter la même chose 2 fois. Où est-ce qu'il va dire « réjouissez-vous », je le répète, « réjouissez-vous ». 3 fois dans le texte ici, où est-ce qu'il a doublé l'expression de réjouissance. La première est au chapitre 1, verset 18. « Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore ». Là, si vous avez bien écouté la série, vous savez de quoi il parle, hein? Lorsqu'il parle des gens qui prêchent l'Évangile avec des mauvais motifs, qui prêchent l'Évangile pour lui faire du mal, Paul va dire, peu importe, s'ils prêchent avec des mauvais motifs, peu importe, s'ils prêchent pour me faire du mal, l'Évangile n'est pas moins prêché, je vais m'en réjouir et m'en réjouir encore. Première fois. La deuxième fois qu'il double l'expression, c'est en 2,17. Et même si je sens de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Encore une fois, il vient doubler l'expression ici. Il dit, même si je suis offert en sacrifice, même s'il sait qu'il va peut-être mourir, même si je sais que je vais peut-être perdre la tête et mourir dans les prochains jours, les prochaines heures, quelque chose comme ça, je m'en réjouis, puis je m'en réjouis encore. Je m'en réjouis avec vous tous. Puis la troisième occasion est ici dans notre texte. Les sœurs sont en conflit. C'est des femmes qui ont servi le Seigneur. Toi, va les aider. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Vous savez, dans la lettre de Paul, lorsqu'il répète les moments de réjouissance comme ceux-là, c'est tout le temps collé avec des moments de crise, puis de douleur, puis de difficulté. Il est en train de dire, la réjouissance, là, la joie en Christ est une joie qu'on doit rechercher puis qu'on doit embrasser malgré les plus grandes difficultés qui sont là dans nos vies. Et même une joie qui pointe vers la joie que vous pouvez découvrir en Christ devrait tellement satisfaire vos cœurs que ça change votre perspective sur la chose qui est difficile en ce moment dans votre vie. Parce que vous vous réjouissez en Christ, parce que vous trouvez la satisfaction en Jésus, parce que le sacrifice de Christ et les promesses que tu trouves en Jésus-Christ t'amènent tellement de joie et de satisfaction dans ton cœur, ces choses-là prennent une nouvelle tournure. Tu n'as pas besoin que telle et telle chose s'accomplisse afin de trouver ton bonheur et ta joie, parce que ta joie dépend de Jésus seul. Est-ce que c'est insignifiant? Le commentateur biblique Karl Barth a dit « La joie en Philippiens est un malgré tout provocateur ». C'est ce qu'on a chanté tantôt. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Peu importe ce qui peut se passer dans ma vie, ta perspective elle change sur le monde si ta joie est vraiment placée en Jésus-Christ. C'est un malgré tout provocateur. Lorsque Paul utilise l'expression en Philippiens, il veut dire « malgré toute épreuve, malgré toute difficulté, malgré tout problème, réjouissez-vous quand même, parce que votre joie est inébranlable en Jésus-Christ, parce que vous avez une espérance vivante, parce que vous avez des promesses qui sont inébranlables et que personne ne peut vous enlever. » C'est une décision d'être joyeux en Christ qui vient attaquer la nature victimisante et ingrate des humains. Les conflits, n'est-ce pas, naissent souvent d'un mécontentement, d'une insatisfaction puis d'un manque de joie. Je suis tellement pas content avec la manière dont les choses se passent. Je suis tellement insatisfait. Parfois, c'est parce que tu veux combler quelque chose. Vous savez, on le voit dans les relations de travail et les relations de couple. Très souvent, selon ce que les études nous montrent, très souvent, les hommes qui ont une attitude très dominante et agressive au travail, c'est des hommes qui vivent de la domination au foyer à la maison, puis qui n'ont aucun mot à dire, puis qui vivent une relation toxique et très difficile. Il y a une situation de cause à effet. Très souvent, notre insatisfaction en Jésus-Christ, le fait qu'on manque de joie en lui, qu'on ne comprend pas à quel point le Seigneur nous satisfait, vient agir dans notre cœur et fait en sorte qu'on est insatisfait avec tellement d'autres choses et qu'on est mécontent et que ça nous pousse au conflit. Cette joie-là n'est pas juste une émotion.
Elle vient de ce que le Seigneur a fait dans le passé pour nous, de ce qu'il fait dans le présent pour nous, puis de l'espérance qu'on a dans le futur. Est-ce possible que la joie en Jésus soit un des plus grands remèdes au conflit au sein de l'Église locale? Je ne crois pas que Paul passe à un autre sujet, puis une des preuves est probablement que tout de suite après, il encourage les croyants à la douceur. Encore une fois, comme la joie, est-ce que la douceur n'est pas un des plus puissants remèdes au conflit? La parole de Dieu le dit, Proverbe 15:1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la querelle. » La colère plutôt. Combien de conflits éclatent, puis se multiplient, puis prennent une ampleur plus grande parce que la douceur est tellement méprisée, négligée, puis ne fait pas partie du décor. Parce que la colère, l'agressivité, la dureté de cœur, ici c'est ce à quoi il fait référence dans le texte. Lorsque je suis joyeux, satisfait en Christ, je n'ai pas besoin de gagner les petits combats insignifiants de la vie de tous les jours. Pas besoin de gagner les petits combats insignifiants de la terre. Lorsque je ressemble à Jésus, que j'ai les mêmes sentiments qu'il était en Jésus-Christ, je ressemble à Christ qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Combien de fois, lorsqu'une personne pointe quelque chose dans notre vie et les conflits prennent une ampleur plus grande, une personne nous dit une chose qui nous « Ah, ça vient de me piquer. Ça vient me faire du mal. » Au lieu de répondre avec une parole douce, de peut-être poser une question de plus pour comprendre ce que l'autre veut dire, qu'on s'emporte et qu'on envenime la situation. Le contraire de la douceur biblique, c'est l'endurcissement de cœur. Un cœur dur ne peut pas arriver à une réconciliation, à un pardon, puis à rétablir une situation avec une autre personne. C'est le contraire du cœur de Christ. Lorsqu'on parle de compassion, de miséricorde, d'amour, de grâce de la part de notre Dieu, c'est un cœur qui est doux, c'est un cœur qui est humble, c'est un cœur qui exerce de la douceur et qui aime et qui est prêt à s'humilier. William Tyndale, lorsqu'il a traduit la version grecque en anglais pour la première fois en 1525, il a utilisé le mot ici en anglais « softness » pour traduire « douceur », pour parler d'un cœur, autrement dit, qui est tendre, opposé à un cœur qui est dur. Un cœur qui est tendre, un cœur qui est malléable, un cœur qui peut changer, un cœur qui peut se laisser transformer puis ressembler à celui de Christ au lieu d'un cœur dur avec lequel il ne peut rien se passer, qui demeure dans sa position, qui ne veut pas bouger. La joie en Christ, la satisfaction en Christ, le contentement en Jésus va faire en sorte qu'on va éviter beaucoup de conflits. La douceur, embrasser le cœur de Christ dans nos relations avec les autres, va pouvoir nous amener à régler les conflits au lieu de les endurcir et de les rendre encore plus grands. Mais comment on fait pour attendrir un cœur dur? Je pense que le texte y répond ici. Les croyants sont appelés à une joie, une douceur qui est remarquée, qui est différente. Que votre douceur soit reconnue. Regardez ce qui est écrit ici. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Autrement dit, il encourage l'Église et va dire, Saint-Tiche, assurément, mais toute l'Église va avoir une telle joie puis une telle douceur comme Jésus-Christ que ça se remarque à l'extérieur. Et ça se remarque à l'extérieur, frères et sœurs, quand les chrétiens agissent avec le cœur de Jésus. Lorsque tu as le témoignage de personnes qui ont subi un drame extraordinaire dans leur famille. Par exemple, le témoignage d'une mère, j'ai fait du ministère en prison pendant 3 ans à Drummondville, au pénitencier, puis je pense que l'homme avec le cœur le plus dur que j'ai rencontré, je ne me rappelle même pas de son nom, mais il me racontait sa propre histoire à lui. Il me disait, ma sœur s'est faite violer, j'étais en colère, je me suis rendu chez le gars qui a abusé ma sœur, je l'ai tué, dans sa maison chez eux. Puis là, je suis en prison aujourd'hui, puis je ne regrette rien, puis j'ai fait la chose qu'il fallait faire. Vous savez que dans les 2 cas, c'est des crimes horribles qui ont été commis. C'est incroyable. Mais ce gars-là, il me regarde, puis il me dit, tu sais quoi, il y a 1 an, là, la mère du gars que j'ai tué est venue me voir. Elle voulait me rencontrer, puis j'ai accepté. Puis elle est venue me voir en prison, puis elle s'est assise devant moi, puis elle pleurait, puis elle m'a dit, je te pardonne ce que tu as fait à mon fils. Il dit, je l'ai regardé, j'ai dit, t'es bien gentil, mais je me sens pas mal du tout de ce que j'ai fait à ton fils. Je trouvais le cœur tellement dur. Mais quel amour! J'ai aucune idée si cette femme-là était croyante ou non, mais on a tellement de témoignages comme ça de croyants qui pardonnent, qui démontrent le caractère de Christ et qui démontrent une douceur qui choque le monde et qui pointe vers notre Seigneur. Comment est-ce qu'on attendrait un cœur dur? Ici, Paul nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Là, tu écoutes ça et tu te dis, encore une fois, est-ce qu'il est en train de changer de sujet totalement?
Tu parles d'un cœur doux, tout ça, puis là, tu nous parles que le Seigneur revient, que le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi tu nous amènes ça à ce moment-là? Parce que, normalement, notre perspective de l'éternité va changer notre manière d'agir sur la terre avec les autres. Normalement, si tu réalises que les choses de la terre sont temporaires, passagères, qui sont éphémères, puis que tu as la vie éternelle assurée en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin, encore une fois, de vivre le moment idéal pendant que tu es sur la terre. Tu sais qu'il va y avoir des problèmes. Tu sais qu'il va y avoir des difficultés. Mais si tu sais que ta vie est gardée avec Jésus-Christ dans les cieux, si tu sais que la vie éternelle s'en vient, qu'il y a un monde glorieux qui t'attend, les choses de la terre paraissent tout à coup beaucoup plus insignifiantes. Non? Beaucoup plus insignifiantes. Si tu dis Jésus revient bientôt, bientôt je vais être avec mon Sauveur. On l'a chanté dans 3 chants ce matin. Voir mon Sauveur face à face, cette joie-là qui remplit nos cœurs. Après, tu regardes aux situations de la terre, tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine de garder rancœur à cause de ça? Ça vaut-tu vraiment la peine que je reste accroché à cette chose-là qui est arrivée? Si je suis incrédule face au retour de Christ, tout me paraît important. Je ne peux pas décrocher de rien. Les choses de la terre, c'est la seule vie que j'ai. Je dois m'accrocher, je dois tout faire. Mais si la vie éternelle est ce qui m'attend, les choses changent. Si je suis mécontent, insatisfait, je dois gagner chaque petite guéguerre. Si j'ai le cœur dur, je m'accroche à ma position. Je ne suis pas malléable. Résultat, conflit, aucune réconciliation possible. Les sœurs dans le texte ici, nous très souvent, on a besoin de voir le but clairement devant nos yeux, d'avoir un même sentiment puis avancer dans l'unité pour y arriver. Elles ont besoin d'aide, elles ont besoin du support d'un frère dans l'Église, puis on a besoin des frères et sœurs pour nous aider dans nos situations qu'on est incapable de régler par nous-mêmes. Puis on a besoin de prendre le temps de laisser Dieu toucher nos idoles, du mécontentement, la dureté de cœur, d'essayer de gagner chaque petit combat, puis de l'incrédulité face à ce que Christ a accompli, puis face à son retour. Donc, dernièrement, Paul attaque les peurs, qui est une 4e idole. Encore une fois, la peur est un déclencheur de conflits incroyable. Il nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. Quand tu regardes dans le grec, c'est encore plus clair parce que c'est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites. Mais dans le grec, c'est le même mot. Inquiétez-vous de rien, mais confiez tout. Inquiétez-vous à propos le mot, c'est le même, c'est de tout, ne vous inquiétez pas, de tout, confiez-le à Dieu. Mais combien les peurs sont un déclencheur de conflit? J'ai peur d'être mal compris puis qu'on pense que je suis. J'ai tellement peur que dans la manière que j'ai parlé, que la personne comprenne mal. J'ai tellement peur de passer pour si que je vais faire ça. Parfois, nos peurs sont compréhensibles, pas nécessairement justifiées. Il y a une différence. Peut-être que tu as été blessé justement dans une amitié, que tu n'as pas retrouvé une amitié similaire, que tu trouves ça extrêmement difficile. Puis là, tu recommences à te rapprocher de certaines personnes. Puis là, tout à coup, tu gardes une certaine méfiance parce que... Puis on se dit, OK, c'est compréhensible. Tu as tellement été blessé que je comprends pourquoi tu te méfies un petit peu plus. Mais ce n'est pas justifiable. Parce que cette personne-là ne t'a donné aucune raison de te méfier d'elle encore. Laisse-y le temps. Mais tu n'as donné aucune raison pourquoi tu devrais douter de ses motifs, pourquoi tu devrais garder une distance, pourquoi est-ce que tu devrais interpréter tout ce que l'autre fait et dit, qui nous amène tellement à des conflits. Vous savez, c'est la crainte et la peur qui fait ça. L'anxiété, le stress qui fait en sorte qu'on interprète les choses que les gens nous disent. Certainement, il voulait dire ça. Certainement, cette personne-là ne m'aime pas si elle agit de telle manière. Au lieu de dire, est-ce que tu peux juste poser la question? Ah oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle va dire la vérité. Si elle ne dit pas la vérité, c'est son problème. Je veux dire, j'ai combattu avec ça, frère et sœur, tellement longtemps, de quitter une situation puis de me mettre à réfléchir à toutes les choses que j'ai dit puis que la personne avait dit. J'ai lutté avec ça longtemps, réinterpréter puis de me dire, peut-être que dans le fond, c'est ce qu'elle voulait dire et tout ça. La solution la plus forte que j'ai trouvée, c'est de poser des questions. D'appeler. « Hey, mon frère, hey, Jean-Simon, dimanche, on s'est croisés, t'avais de l'air bête un peu. Y a-tu quelque chose? Je t'ai-tu fait quelque chose? » Là, on me dit, voyons, Éric, ça n'a pas rapport. Mon truck est au garage, il fallait que je parte vite. Parfait. Jamais au garage un truck électrique, hein? Mais vérifions, posons la question. Tuons nos craintes, nos doutes, nos questionnements en faisant juste faire l'effort de vérifier puis de parler. Ici, il nous dit de ne pas s'inquiéter de rien. Nos inquiétudes viennent envenimer nos paroles très souvent. On se fait des scénarios dans nos têtes.
On s'imagine toutes sortes de choses, on devient stressé, on marche sur des œufs. De manière générale aussi, pas juste dans les conflits, mais l'inquiétude est nuisible à notre bien-être. En général, et souvent prouve que ma confiance est en moi et non en Dieu. Très souvent. Parce que là, je perds le contrôle, puis là, je commence à être ébranlé un petit peu, puis à dire, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Puis là, tu t'appuies sur ton cerveau et ton intelligence pour trouver des solutions. Si je fais ça, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais trouver telle et telle solution et tout ça, puis peut-être que ça pourrait m'amener à... Puis là, tu es occupé comme ça, tu ne dors pas le soir, tu penses à des solutions, tu penses... Toute ta confiance est ici, au complet. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Arrêtez de vous inquiéter de toutes ces choses-là. Arrêtez d'essayer de juste penser par vous-même, d'essayer de vous confier dans votre propre sagesse, mais confiez-vous en Dieu. C'est la fin du texte ici. Remplace la peur par la confiance en Dieu. C'est facile, non? Pas du tout. Ça ne l'est pas. Très souvent, c'est vraiment pas facile, mais comment on peut y arriver? Au verset 6 et 7, il nous dit en avançant dans la prière, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, avec un cœur reconnaissant. Demandez, confiez à Dieu, puis demandez à Dieu d'agir dans votre situation avec un cœur reconnaissant. Et le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ici, je crois encore qu'il s'adresse à l'Église comme un tout et pas juste à l'individu. Je crois que c'est vrai pour l'individu, mais je crois qu'il s'adresse à l'Église comme un tout ici. Il y a un conflit dans l'Église, il y a des sœurs qui ne s'entendent pas, ils doivent retourner à avoir un même sentiment en Jésus-Christ. Aidez-les, impliquez-vous pour pouvoir aider dans la situation et que les choses redeviennent comme il faut. Adressez les idoles du cœur, mais pensez pas que ça dépend de votre propre intelligence et de votre propre sagesse, ça dépend de Dieu et de son action dans la situation. Donc, priez, 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 priez. Confiez-vous au Seigneur pour pouvoir régler cette situation-là, pour changer les cœurs de pierre, pour les transformer en cœurs de chair, pour peut-être amollir le cœur pour qu'il puisse être réceptif à l'aide et au commandement de la parole de Dieu et à l'encouragement des frères et sœurs. La prière est la solution ici pour que la paix revienne dans le cœur. Et notez ici qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. La paix qui surpasse toute intelligence. Tellement souvent on a cité ce verset-là. Non? Tellement souvent, Dieu peut nous donner une paix qui n'est pas intelligente, qui est extraordinaire. Je pense qu'il fait référence à quelque chose de très précis ici. Ce n'est pas juste une grande paix. Il y a des gens à qui tu parles, tu leur dis, c'est quoi la décision que tu as prise finalement dans ton cheminement? Ah, j'ai une paix. J'ai une paix qui surpasse toute intelligence, je vais aller dans telle direction. Elle vient d'où ta paix? Ici, la paix à quoi il fait référence, qui surpasse toute intelligence, c'est la paix de Dieu qui est restaurée parce qu'on a les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et c'est une paix qui surpasse ton intelligence. Au lieu de te confier dans ton intelligence, puis dans tes propres moyens, puis dans tes propres solutions, tu te confies dans le Seigneur qui, lui, apporte la paix à ton cœur. Vous savez quoi ici? Il ne nous dit pas qu'il apporte la paix parce qu'il te donne la réponse à ta prière. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas la paix va venir parce que tu pries, puis tout à coup, tout ce que tu as demandé va arriver. Mais parce que tu confies ces choses-là au Seigneur. Parce que tu fais confiance que Dieu est plus grand que toi, puis que lui sait comment gérer les choses. Parce qu'au lieu de te confier en toi, tu te confies en lui. Tu dis, Seigneur, j'ai aucune idée comment je vais régler ça. Seigneur, j'ai aucune idée comment je vais me sortir de cette situation. Posez-vous la question pendant une seconde. Il y a des situations dans vos vies conflictuelles, des situations que vous n'arrivez pas à régler, peut-être même dans votre foyer. Il y a des choses qui se passent. Posez-vous la question pour de vrai. À quel point vous priez pour ça? À quel point est-ce que vous êtes sur vos genoux à intercéder devant le Seigneur? En larmes devant Dieu, puis à dire, Seigneur, il faut que tu interviennes. Ah, j'ai de la misère avec tel enfant dans ma famille. C'est tellement dur. Pourtant, j'applique plein de principes, puis je lui dis plein de choses comme ça, puis il n'y a rien qui change. Combien de temps tu passes sur tes genoux à prier pour cette personne-là? Dans les conflits, de dire, je vais me confier non seulement dans mon intelligence, mais je vais me confier en cette sœur-là, je vais me confier en ce frère-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis fou de penser telle chose. Fais juste m'aider à savoir si j'ai une bonne réflexion là-dessus. Je vais prendre Jean-Simon encore, il est assez en plein milieu, c'est de ta faute. Hein? Jean-Simon, il a fait telle chose. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Simon? Il a agi de telle manière avec moi et tout ça. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ma lecture est bonne envers lui? Ah, ouais, ta lecture. Puis là, tu vas chercher des alliés un petit peu comme ça autour. Au lieu de dire, j'ai besoin de me confier en Christ. J'ai besoin de me confier en Dieu. Dire, Seigneur, c'est quoi ta lecture sur ma situation? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, c'est très difficile de rester en colère envers quelqu'un qui t'a fait du mal lorsque tu as l'impression que tu vis une injustice, lorsque tu te présentes à genoux devant la croix du Christ. Très difficile. Parce que, imagine-toi une seconde,
te présenter devant le Seigneur, tu commences à prier et tu dis « Jésus, s'il te plaît, tu ne peux pas savoir comment je vis de l'injustice en ce moment. Je souffre comme je ne devrais pas souffrir. Pourtant, je suis une bonne personne, les gens devraient m'aimer et tout ça, mais il y a des gens qui sont méchants contre moi. Jésus, c'est injuste, qu'est-ce qui m'arrive? Défends-moi. » Je dis, on peut le faire, puis on doit le faire. Mais lorsque tu es devant la croix, ton cœur change, comme David dans les psaumes, à chaque fois qu'il se plaint devant le Seigneur comme ça, à chaque fois qu'il se lamente. Parce que tu regardes à la croix, puis Jésus est le seul sur la croix en train de dire, « Tu veux parler d'injustice? Je suis le seul qui a vraiment souffert de l'injustice. Tu mérites l'enfer, mon frère, ma sœur. Tu mérites la condamnation éternelle. Et tu as reçu la grâce. Moi, je souffre l'injustice à cause de toi, à cause de ton péché. Comment est-ce que tu dois repartir après et ne pas offrir la même chose à la personne avec qui tu as un conflit ou une difficulté? Je vais m'arrêter ici, frères et sœurs. Paul nous assure dans le texte que si on avance de cette manière avec humilité, dans la prière et en se confiant en Dieu, que la paix de Dieu va être rétablie dans l'Église, la paix va être rétablie dans nos cœurs. Et ici, il y a tout un principe de gardien lorsqu'il dit la paix de Dieu va garder vos cœurs. C'est un terme militaire ici. C'est comme un soldat qui est là pour protéger vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive avec tes pensées puis avec ton cœur? C'est les deux endroits qui sont le plus attaqués quand tu as un conflit avec quelqu'un. Tes pensées sont remplies de ça. Tu y penses constamment. Ton cœur est ébranlé. Tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Ici, il nous parle de la paix de Dieu qui devient un gardien pour nos cœurs, pour le garder en Jésus-Christ. Parce que lorsque ces choses-là arrivent au milieu de nous, toute notre attention est dirigée vers là, au lieu d'avoir les pensées dirigées vers Christ, vers son royaume, vers sa gloire. On est centré sur ces choses-là qui prennent l'attention et qui dérobent. Blaise Pascal a dit ceci, « Toutes nos misères dérivent de notre incapacité à demeurer seuls, assis dans une pièce silencieuse avec Dieu. » Toutes les difficultés de nos vies arrivent parce qu'on est incapable de s'asseoir avec Dieu puis de prier, de parler à Dieu, de dire, « Seigneur, toi seul peux changer la situation. Fais ce que toi seul es capable de faire. » Ma prière, frères et sœurs, très sincèrement, vous le savez, il y a des situations dans l'Église. Vous les connaissez. Je ne les connais pas toutes. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, il y a des situations que vous n'avez peut-être jamais parlé avec personne, des douleurs qui sont là encore, des souffrances. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, qu'il puisse nous encourager dans la réconciliation, puis que la paix de Christ puisse remplir nos cœurs pour qu'on puisse être focusé sur l'œuvre que Dieu a pour nous comme un seul corps pour avancer dans sa mission. Amen, Église. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, on te remercie pour ta bonté envers nous, pour ta fidélité. Et on te remercie de nous parler à travers l'Écriture d'une manière qui parfois est un petit peu douloureuse et parfois challengeante. Je veux te prier de tout mon cœur ce matin, particulièrement pour les gens qui sont au milieu de nous et qui souffrent de conflits ou qui souffrent à cause de relations qui ont été brisées pour X, Y raison et que ça vient nuire à leur relation aujourd'hui. Je te prie pas, Seigneur, pour ceux qui divisent et tout ça, mais je te prie pour ceux qui souffrent dans leur cœur. Ceux qui t'appartiennent, qui sont tes enfants, qui sont fidèles, qui marchent avec toi et qui souffrent dans leur cœur, que ça crée des difficultés de se rapprocher de d'autres personnes. Je te prie, s'il te plaît, viens guérir les blessures. S'il te plaît, mon Dieu, viens leur donner la joie en Jésus-Christ. Viens leur donner la joie de leur salut. Viens leur donner des yeux pour regarder à la vie éternelle avec toi, à croire à ton retour. Je te prie qu'ils se sentent aimés de toi. Je te prie, Père, qu'ils trouvent au sein de ton Église des frères et des sœurs qui les aiment, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères. S'il te plaît, guéris ces blessures-là pour que tu puisses libérer plusieurs personnes, d'avoir des relations qui sont authentiques, qui sont vraies, qui sont sincères et qui portent du fruit. Je veux te prier, Seigneur, que tu viennes nous donner du courage de parler dans certaines situations qu'on connaît, Seigneur, et qu'on trouve parfois difficiles et qu'on a peut-être peur d'approcher. Peut-être même qu'on doit se repentir ce matin. Je te prie que plusieurs d'entre nous puissent te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir contribué au conflit en écoutant, puis en prenant des côtés, puis en prenant des partis. Aide-nous à demander pardon, puis à encourager vers la paix dans ton Église. Père, je veux te prier comme l'apôtre le dit ici, que ta paix puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ,
pour Jésus-Christ, pour l'avancement de ton royaume sur la terre, pour la gloire de Jésus-Christ dans ton Église, que tous autour voient un amour qui est différent de tout ce qui est à l'extérieur dans le monde, un amour qui pardonne, un amour qui se réconcilie, un amour qui aime tellement fort qu'on est capable de passer à travers les difficultés, qu'on est capable de dire malgré tout, on va continuer d'avancer ensemble pour le royaume de notre Seigneur. S'il te plaît, fais-le dans ton Église, pour la gloire de ton nom, pour la joie de ton peuple, pour la paix. Amen.